Ils ont à leur manière le sport dans la peau. L'un collectionne avec passion le vélo. Bonjour Gilbert Fautrier. Et bonjour au docteur Eric Sportiche. Vous êtes spécialiste de la bigorexie. Alors on va commencer tout de suite par ce mot qui peut fâcher. C'est quoi la bigorexie? Alors c'est assez simple. C'est le besoin irréversible, incompressible, obsessionnel de pratiquer une ou plusieurs activités physiques de manière régulière pour obtenir la définition des gratifications immédiates, donc, quel que soit le risque. Quel que soit le risque. Donc on devient un petit peu accro donc, au sport. On va parler peut-être des culturistes en tout premier lieu, parce que ça vient quand même un petit peu d'eux. Ils sont accros à tout, au corps, enfin à tout ce qui va avec. Expliquez-nous. Alors, d'ailleurs, la définition au départ, bigorexie, ça a été utilisé pour décrire l'activité physique, prendre de la masse musculaire chez les culturistes. Ouais. C'est un Américain qui a développé ça en 1970 et qui a attribué cette pathologie aux culturistes. Alors c'est assez effrayant, on voit justement ces hommes, alors eux ils doivent se trouver beaux, mais avec ça il y a le sport, mais il y a aussi tout ce qu'ils mangent, enfin ce qu'ils ingurgitent justement pour garder cette forme physique. C'est une véritable dépendance, obligation pour eux. Alors souvent chez les gens qui pratiquent cette activité, on a une notion de faible estime de soi. Ouais. Et l'activité sportive, le développement d'une masse musculaire adaptée leur permet justement de reprendre une estime de soi suffisante. Alors vous Gilbert, vous êtes loin d'être bigorexique, vous êtes passionné quand même, vous vous occupez du vélo club de la Peine-sur-Yvonne qui fête ses 90 ans. Bon anniversaire au vélo club. Ouais. Comment vous vous organisez? Parce que vous faites aussi du vélo, vous aviez un père coureur cycliste professionnel. Oui, mon père était coureur dans les années 50, après la guerre, disons. Il a fait le Tour de France aussi. Bon, c'est un peu lui qui m'a donc qui vous a initié à cette passion, voilà, qui suit son cours, disons, à mesure. Alors, ce qui est fou, c'est que ce vélo club a quand même 90 ans. Ouais. Vous êtes vous-même collectionneur. Combien vous avez de vélos chez vous? Trop. Voilà. On va dire trop. Après, disons qu'il y en a une cinquantaine, mais... Mais alors, pas tous vont être sont d'intérêt aussi, mais bon. C'est quoi un vélo intéressant pour vous? Alors, déjà, je suis collectionneur, je suis pas vraiment un collectionneur pour entasser, pour avoir la pièce unique, truc comme ça. Moi, il faut que je restaure les vélos. D'accord. Donc, je suis plutôt un restaurateur de vélos. Voilà. Enfin, vous avez quand même des vélos qui datent de 1880, oui, mais c'est ce qu'on voit à l'image. C'est pas... Oui, on va les restaurer aussi. Il faut que ça roule après. Voilà. Oui, c'est ça. L'intérêt, c'est de les remettre en service. Voilà. Bon. Alors, on va faire un petit pas sur le cyclisme, qui est quand même un sport qui a été extrêmement soumis au dopage. On en est où? J'ai vu passer un article où on parlait de petits moteurs dans les vélos. Vous avez un peu plus d'infos sur la question? On en parlait avec Gilbert, on est dans toujours le culte de la performance, donc avec tout ce que ça peut comporter aussi comme obligation. Donc, on en est au moteur électrique, dans le cadre, et là je parle sous l'écoute de Gilbert, dans les pneus aussi, tout ça pour améliorer la performance, simplement. Vous Gilbert, vous avez toujours parlé du dopage. Oui. En fait, ça a toujours existé, c'est ce que vous m'avez dit. Ça a toujours existé, je vois pas comment on va pouvoir enrayer. Il y a toujours des gens qui sont là pour enrayer le dopage. Je pense qu'on ne pourra jamais l'enrayer. Il y a toujours un second, c'est ce que vous disiez. Voilà, il y a toujours un second qui va essayer de devenir le calife à la place du calife, quoi. Donc le problème, il est là, c'est que c'est un mal du sport. Alors, on parle du cyclisme là, mais je pense que c'est un mal du sport en général, parce que on a beaucoup stigmatisé le vélo au niveau dopage, mais je pense que c'est pas le sport le pire de tous. Mais ça a commencé dans les années 1850. Vous prenez quoi à l'époque? De la coca, de l'alcool,
Enfin, des trucs que vous pourrez trouver maintenant peut-être dans une barre de céréales que vous achetez. Là. C'est ça. Bon, on a bien sûr que la technologie et les avancées médicamenteuses ont fait beaucoup de travail. Bon, là, on en est au dopage technologique. Oui, ça va durer encore, à mon avis. Ça durera. Là, je ne sais plus. La dernière information, c'est stimulation neurologique pour stimuler des parties du cerveau. Enfin, bon, voilà. Alors, on est loin. Hein. C'est assez confondant. Oui. On va parler un petit peu de plaisir, parce que là, on parle du côté obscur de la force. Le vélo, il est donc de plus en plus plébiscité par les Français. Alors, électrique ou pas, le biclou, comme dirait Laurence Walzer, est un véritable phénomène de société. L'outil idéal pour se déplacer sans nuisance sonore. Le vélo est à la mode, il est partout. Plus de 3 millions de vélos se sont vendus en France en 2016. Vous avez tous une bonne raison de pédaler. Pour bouger un petit peu, parce qu'à Paris on ne bouge pas beaucoup. Sentiment de liberté aussi. Pédaler. Et la star du marché, c'est le vélo électrique, bien aidé avec la prime de l'État. Il a conquis le cœur des Français. L'an dernier, 130 000 personnes en ont acheté un, 30% de plus qu'en 2015. Face au défi de la pollution urbaine, il est devenu un moyen de transport alternatif. Le matin, vous partez de meilleure humeur, c'est quand même sympa de prendre le vélo le matin. Plaisir, c'est grisant en fait le vélo. À Strasbourg, dans la capitale du deux roues, chaque année, la bourse au vélo rassemble de plus en plus de cyclistes. Ici, plus de 500 vélos sont à vendre. On préfère l'occasion au neuf. À Bordeaux aussi, ils sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter. Le vélo représente 11% des transports et les réparateurs de vélos fleurissent dans l'agglomération bordelaise. Partout en France, les vélos ont le vent en poupe. 36 villes sont équipées de vélos en libre service. Alors, je disais que c'était le côté plaisir. Ça, c'est vraiment bon pour le corps, pour la tête, de le pratiquer comme ça. Bien sûr. Pratiquer un sport, c'est très important pour la santé, c'est agréable. Ça s'est démocratisé depuis les années 70-80 avec le jogging, et c'est une évolution positive pour la société. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la bigorexie quelquefois l'addiction positive. Parce qu'on garde la connotation positive du sport. Bien sûr. Ça devient problématique simplement quand il y a un abus et quand l'individu se comporte de manière obsessionnelle. Oui. Là, on n'est plus dans le plaisir. Alors, le problème, c'est qu'on a le corps qui dégage des endorphines, donc du coup, on se sent un petit peu... on vole, et donc on a envie d'être certainement dans ce sentiment... L'endorphine crée un effet euphorisant, un effet antalgique, et effectivement, alors c'est pas tous les individus qui ressentent l'effet des endorphines, donc on n'est pas tous égaux par rapport à cette perception-là, ça il faut le savoir, mais quand on est sensible aux endorphines, effectivement, on veut et on ne cesse que de chercher à retrouver cette sensation-là. Ce qui est fou, vous en tant que thérapeute, vous recevez, vous gérez des problématiques donc de couple, voire même des parents qui appellent pour leurs enfants pour vous dire qu'il y a un vrai problème et que la personne ne veut pas la reconnaître. C'est-à-dire que ça prend des énormes proportions. Oui, parce qu'eux, ils sont dans leur addiction, donc ils sont dans l'obligation de poursuivre, donc ils n'ont pas le choix. On les voit effectivement, quand la famille nous contacte en nous disant mon enfant ne va pas bien, ou il a perdu énormément de poids, on s'inquiète pour lui, il ne fait que pratiquer une activité sportive, on ne le voit plus en société, il ne vient plus au repas de famille. Ça, ce sont les signes précurseurs, même plus que précurseurs. Des problèmes dans la famille avec des séparations quelquefois, des difficultés au niveau du travail aussi, parce que la personne gère de moins en moins son travail pour gérer de plus en plus son activité sportive. Donc on est dans une possession complète de sa vie. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Au départ, l'activité sportive, c'est pour s'épanouir. Bien sûr. Et là, ils sont plus dans le plaisir et ils sont très fatigués. Oui, donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc si on a besoin, on vient vous voir parce que vous êtes quand même le spécialiste de la bigorexie. Vous, Gilbert, on va finir par une note très positive. Vous faites du vélo quand même à titre personnel. Oui. Combien vous faites de kilomètres par semaine? Pas tant que ça. Je fais beaucoup de VTT. Et oui. Donc en VTT, on ne fait pas beaucoup de kilomètres. On fait des heures de vélo, c'est vrai, mais
Bon, on y va 2-3 fois par semaine, quoi. Alors au club, parce qu'on rappelle qu'on fête quand même les 90 ans du club, vous mettez en place des randonnées de vieux bicolos. Ah, une randonnée. Une randonnée. Oui, Il va falloir en faire une autre au mois de mars. Une par an, ça suffit. C'est au mois d'octobre. Oui, voilà, au mois d'octobre, on fait une randonnée. Disons, ça permet à mes vieux vélos de reprendre un peu la route, donc on les distribue un peu aux membres du club, à ceux qui en veulent, quoi. Oui. Et on fait une randonnée avec des vieux vélos une fois par an. Bon. Vous continuez à regarder le Tour de France? Oui, on continuera toujours à le regarder, même Oui. s'ils deviennent de plus en plus aseptisés, mais bon, tant pis, on regardera quand même. Hein, on en a discuté tout à l'heure, là, déjà. Bon, en fait, ils ont énormément papoté tous les voilà, deux. Oui, on a bien fait de les inviter ensemble. Échanger vos téléphones tous les deux. Voilà. Donc, on sait que c'est en octobre la randonnée Cyclo-Légende qui est donc ouverte le 14, à tous. Pas de manifestation haute parce que c'est un peu compliqué, c'est ce que vous me disiez. Alors, l'organisation, là, on va rentrer dans un terrain un peu glissant. Donc, comme c'est compliqué, on ne va pas en parler. Pour organiser d'autres choses sur Marseille, on n'a qu'à voir ce week-end, le départ de la Marseillaise est déjà très très compliqué. C'est ça. On peut vous amener des vélos si on en a dans nos garages, ou votre femme, elle va vous tirer. Voilà, alors, vous avez dit le mot qu'il ne fallait pas. Bon. Dernière question, Eric. Est-ce qu'on peut guérir complètement de la bigorexie? Difficile. Ah oui, c'est ça. En plus, oui. C'est une démarche. Alors, quelquefois, à l'occasion d'une blessure grave, on peut avoir un temps d'arrêt suffisamment long et mettre à profit ce temps d'arrêt. Oui, mais comme le burn-out, de toute façon, c'est un peu lié d'ailleurs. Exactement, ça peut être lié, ça peut être associé. Donc ce temps d'arrêt peut être bénéfique pour se reconstruire et envisager les choses différemment. Sinon, en aigu, on peut essayer des techniques de relaxation, des techniques de thérapie cognitive aussi, qui marchent partiellement parce que à la fin, finalement, quand la personne est stabilisée, le sport reste le sport. Donc du coup, c'est très facile de reprendre. Donc il faut être très vigilant. Une vigilance de tous les instants. De tous les instants. Donc je rappelle que le sport est à consommer avec modération et ça peut nuire gravement à la santé. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. On va suivre vos bons conseils en matière de sport. On retourne à Aix-en